Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo tranquille, au calme, avec une nouvelle box geek. Donc voilà, suite aux dernières Z-Box qui m'ont un peu déçu, pour rester gentil. Alors on m'a suggéré dans les commentaires de celle de février de tester la Geek-A-Box. Alors bon, du coup j'en ai commandé une. Alors Geek-A-Box, c'est une box française. Alors on va essayer de voir un peu ce que nous dit Google par rapport à cette box. Alors donc Geek-A-Box. Donc ce sont des box mystères. Le principe des Z-Box, Woodbox et autres box. Vous êtes sûr de recevoir au minimum 1,5 fois en valeur le prix de vente. Alors, elle comprend des licences geek, rétro ou actuelles, aléatoirement des goodies, vêtements, casquettes, mugs, ou même des jeux vidéo. Optez pour la Geek-A-Box Mystère Pop et vous recevrez 3 figurines Pop, toutes sous licence officielle. Et pourquoi est-ce que moi je reçois des notifs quand j'essaie de lire un article? Alors vous pouvez indiquer les préférences lors de l'achat de votre Geek-A-Box Mystère. Nous ferons constamment notre maximum pour qu'elle vous plaise. Sinon, laissez-nous faire et laissez place au mystère. Donc il y a plusieurs niveaux de box. Donc nous avons la Mystère Aventurier qui est à 29,90. La Mystère Chevalier du Destin qui est à 49,90. La Maître du Temps qui est à 99,90. Et la Mystère Pop qui est à 29,90. Donc ça, ce sont les tarifs si on n'en prend qu'une seule. Il faut savoir que le tarif, bien sûr, est dégressif si on prend un abonnement sur plusieurs mois. Alors moi, j'ai choisi une Mystère Aventurier, donc à 29,90. J'en ai pris qu'une seule pour tester, donc je paye plein pot. Les frais de port, alors, il y a soit gratuit si on la fait venir en point relais, soit Colissimo, donc 6 euros de frais de port. Avec le bordel actuel, merci Covid, j'ai choisi Colissimo, donc en fait j'ai une box en test là à au final 36 euros. Bien sûr, si vous prenez un abonnement sur une année et les livraisons en point relais, je crois que ça peut vous revenir à 26 euros si je ne me trompe pas. Alors c'est une box française en plus. Chose à noter, hein. J'ai commandé il y a quelques jours. Ouais, ça a mis, voilà, bon, livraison, je crois que ça a mis 3 jours à venir, hein, donc délai de livraison plus que raisonnable. Donc normalement c'est celle de février. Et on va essayer de découvrir ensemble ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que ça peut valoir le coup de s'abonner à cette Geek-A-Box? Alors déjà, à l'ouverture, c'est bien protégé, puisque nous avons ces petites bulles là, du papier bulle, et de ce que je vois, ce qu'il y a dedans, eh ben, tout est protégé par du papier bulle. Alors, petite précision aussi, avant que je déballe ce qu'il y a là-dedans. Quand ils disent indiquer les préférences, bon, bien entendu, pour ce qui est vêtements, donc apparemment, parce que chez eux, tu peux avoir un t-shirt, un sweatshirt, voilà. On vous demande votre taille, donc ça va, je crois, de S à du double XL, même du triple XL. Donc, moyen de trouver sa taille.
Et on nous demande également, comme on peut avoir apparemment des jeux vidéo, quel type de console on a. Alors on a le choix entre Xbox One, PS4, ou alors indiquer qu'on a les deux consoles. Bon, moi j'ai une Xbox One, donc j'ai précisé que j'ai une Xbox One. Même si elle roupille depuis une éternité, c'est toujours mieux d'avoir un jeu qui peut éventuellement servir sur la console. Alors on nous dit voilà, différents objets. 1,5 fois minimum la valeur. Alors si base sur 30 €, donc je dois avoir une valeur minimum, moi j'estime, de 45 €. Donc on va voir si ça vaut vraiment les 45 €. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'elle est très ciblée gamer. Et moi je suis un joueur du mercredi, même pas du dimanche, hein, mercredi, qui joue jamais quoi. C'est vrai que les Z-Box, Woodbox nous mélangent des licences de films, de jeux vidéo, différents trucs. Donc il y a plus de choses qui sont susceptibles de m'intéresser. Si c'est uniquement jeux vidéo, comme j'y connais rien, ou vraiment pas grand chose, ça risque vite de m'emmerder. Par contre, maintenant on va faire le déballage, et puis éventuellement pour les gamers qui seraient intéressés par une box, vous pourrez voir si ça vaut vraiment le coup pour vous. Allez, c'est parti. Donc premier article, et première chose que je constate déjà, c'est que c'est monté dans un sachet de protection. Et nous avons donc une série, donc Battlestar Galactica, le Cylon Rider, 4,5 Scar Titan. Alors c'est de la marque, alors c'est du Titan Vinyl Figure, donc du Loot Crate exclusif. Donc en fait il n'y a pas que du jeu vidéo. Par contre, je vais vérifier quelque chose. Donc le petit socle, je vais faire rapidement l'assemblage du vaisseau. Alors vaisseau très stylé, hein. Par contre, ouais, je l'ai déjà. Alors je sais plus dans quelle box je l'avais reçu, celui-ci. Et donc je l'ai en double. Alors bon, soit comme c'est des vaisseaux si longs, je pense que en avoir deux pour faire une escadrille, c'est pas trop gênant. Mais maintenant c'est vrai que c'est un peu le risque. Alors autant si on reste toujours sur la même box, il y a de fortes chances d'éviter d'avoir des doubles. Par contre, effectivement, quand on prend une box d'une autre marque, Geekabox ne peut pas deviner ce que Z-Box a mis. Hein. Donc on peut avoir ce genre de conneries. Bon. C'est un petit fail d'un côté parce que je l'ai déjà. Mais de l'autre côté, voilà, c'est une série qui est quand même, on va dire, culte. L'objet est sympa. Moi, ça me parle. Donc, mis à part que c'est un double, on va dire que bon point pour Geekabox. On continue.
Alors, voilà, je ne sais pas du tout. Alors, j'ai Aladdin Pocket Pop Keychain. Donc, Abu. Abu. Donc, le petit singe du dessin animé Aladdin, Disney. Ah, il est marrant. Ah, il est fun. Il est marrant, quoi. Bon, par contre, c'est une tanasse à dévaler. Donc, un petit Abu du dessin animé Aladdin. De toute façon, comme à l'habitude, j'incrusterai des gros plans pour que vous voyez mieux. Ah, c'est du mini pop, donc grosse tête, mais bon, voilà. Sur le singe, franchement, ça reste fun. Hein. C'est un peu moins. Je me suis pris le mur et j'ai pas de gueule. Donc sur les animaux, voilà, les pop, ils arrivent quand même à faire quelque chose d'assez plutôt sympathique. Hein. Puis bon, il est rigolo, quoi. Donc du Disney, du Battlestar. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment un thème spécifique dans cette box. Apparemment là il n'y a pas vraiment grand chose en commun entre Battlestar Galactica et Aladdin. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah tiens, bon, une pop. The Original Human Torch. Ah, les 4 Fantastiques, c'est une licence qui est plutôt bien. Alors quand je vous disais que les pop c'était parfois vraiment spécial. Je vous laisse parler dans les commentaires. Je ne vais rien dire, je vous laisse parler dans les commentaires. C'est du Bubblehead. Des effets translucides un peu sur les flammes qu'il a au niveau des pieds, au niveau des cheveux et au niveau de la main. Voilà. Pour le reste, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pop. Donc a priori j'ai pas de t-shirt. Hein. Donc c'est vraiment on peut l'avoir, on peut pas l'avoir. Et donc nous avons de chez Abyss Style. Voilà. Le dernier objet. Un mug. Alors ça, c'est probablement du jeu vidéo. Parce que ça me dit absolument rien. Donc voilà, un beau mug. Alors The Division SHD Extremis Salis Extrema Remedia. Tom Clancy The Division 2. Donc un truc, ouais, 2019 Ubisoft Entertainment. Putain, anglais. Voilà, donc un mug. En soi, le jeu, voilà, je le connais pas. Par contre, voilà, ça reste plutôt sympa. Hein. J'aime bien le graphisme qu'il y a dessus. Alors, voilà, je vais faire un peu de place. Bon, bah, je me retrouve avec un gros fail. J'avais coupé la caméra pour ranger le bazar, pour faire la conclusion de la vidéo.
et j'ai oublié juste de la remettre en route. Donc en fait il me manque carrément à la fin de la vidéo. Donc je vais devoir faire la conclusion après un beau gros faux raccord. Mais bon, s'en fout. Alors je disais donc que j'avais 4 objets dans la box. Donc le mug, le vaisseau Battlestar, la pop de Torche Humaine, 4 fantastiques, et donc le calendrier, le porte-clés Aladdin, le petit singe de Aladdin. Alors le but était de savoir si le contrat était rempli par rapport aux 45 euros d'objectif, prix de base 30, prix de vente 30 euros, 1,5 fois la valeur, 45 euros de marchandises minimum dedans. Alors les mugs, on peut estimer ça entre 10 et 15 euros sans trop se mouiller. Hein. Voilà, le mug c'est déjà pas donné avec une licence dessus, voilà, ça, selon le shop, voilà, 10-15 euros, on peut considérer. Une pop en général c'est une quinzaine d'euros. Le vaisseau Battlestar, je l'estime pareil à une quinzaine d'euros. Peut-être un peu moins cher, peut-être un peu plus cher, mais on va dire, voilà, on va dire une quinzaine d'euros. Quant au petit porte-clés, à 10 euros, ça me paraît même être un prix raisonnable pour le porte-clés. Donc nous aurions en gros 3 x 15, 45. Plus les 10 du porte-clés, donc 55 euros. Objectif de 45 euros, je pense qu'il est atteint. 55, je suis peut-être un peu haut, je sais pas. Je pense qu'on peut tabler sur une cinquantaine d'euros de produits sans problème dans cette box. Donc à ce niveau-là, objectif rempli. Diversité des licences, alors bon, j'ai été surpris de ne pas avoir que du gaming. Parce que c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, il faudrait en voir d'autres. Pour voir si ça se confirme et qu'ils mélangent effectivement un peu comme dans les autres box, un peu de gaming, de séries, de films, pop culture en général. Bon, pas de t-shirt, après c'est pas trop grave. Hein. Je veux dire, les objets en soi sont plutôt cool là. Porte-clés, tout le monde a des clés. Ou sinon un gamin peut l'accrocher à son sac à dos pour aller à l'école. Les pop, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un truc qui se collectionne et qui s'expose. Le vaisseau de Battlestar, pareil, ça fait chouette en expo. D'ailleurs, j'en ai un derrière moi. Quant à la tasse, voilà, bah, effectivement, pour boire le café le matin, on va dire que c'est très utile. Hein. Donc voilà, conclusion pour moi, voilà, la Geek Box à première vue, voilà, elle vaut le coup. Hein. De celle que j'ai eu là, pour moi ça vaut le coup. J'ai eu 4 objets, on va dire sympas, hein, la valeur est respectée. Au moins on sait ce qu'on a, quoi. Voilà, on déballe la box et on peut dire, voilà, effectivement, on a pour à peu près 50 balles dedans. Chose que je n'ai pas eu avec la fameuse Z-Box de janvier, où je ne sais toujours pas la valeur du carton. Là, pour moi, je l'estime à... Ça traînait dans le tiroir, on te l'a offert. Donc écoutez, voilà, comme d'hab, vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Dans les coms, vous me dites ce que vous avez pensé de cette box. Est-ce que vous seriez prêt à tenter l'expérience? Pour ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous parce qu'en plus il y a toute une série de vidéos qui va encore sortir avec des Transformers et d'autres jouets, enfin plein de trucs. Et puis sur ce, bah, je vais incruster ce petit morceau dans le montage. Et moi je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!